Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. Ce jeune homme au bord de la mer, peint par Hippolyte Flandrin, est devenu une icône gay, un stéréotype de l'imagerie érotique homosexuelle. Et pourtant, lorsque le tableau fut présenté à Paris en 1837, il ne fit absolument pas scandale. Et 20 ans plus tard, Napoléon III l'acheta pour l'offrir au musée du Luxembourg. La France du 19e siècle se révélerait-elle moins puritaine qu'on l'imagine, ou bien nos ancêtres étaient-ils aveugles? C'est plus simple que cela. Flandrin était un élève d'Ingres. Il partageait avec le maître du classicisme ses recherches sur la pureté, la perfection du corps humain et sa vénération des sujets antiques. Mais Flandrin va se tourner vers la peinture religieuse. Ce qui l'intéresse, c'est la spiritualité des êtres. Ses œuvres représentent donc des scènes mythologiques où les personnages, fidèles aux images de l'Antiquité, sont souvent nus. Mais il les plonge dans la méditation. Comme son Politès, fils de Priam, observant les mouvements des Grecs, s'approchant de Troie, dont on devine les poils pubiens. Ou son jeune homme au bord de la mer, dont la position fétale, poético-mystique, inspirera de nombreux artistes gays, mais qui n'était pour notre peintre qu'un moyen de renouveler l'esthétique classique. Vous me direz, tout cela n'empêche rien. Et le fait que Flandrin était marié et père de plusieurs enfants n'empêche rien non plus. Et peu importe d'ailleurs à quoi pensait vraiment Flandrin quand il a peint son jeune homme au bord de la mer. Ce qui compte, c'est ce que vous y voyez, vous.